Bienvenue sur la magie des estampes.com. Aujourd'hui, on va bricoler avec le jeu Watercolor Wings et les framelits assortis. Donc, je vais utiliser aussi le Watercolor Wash qui est, dans le fond, une de mes estampes coup de cœur. Vous allez voir, je m'en sers partout. Dans le fond, ça imite un lavis à l'aquarelle. Alors, c'est vraiment très, très intéressant quand il nous manque un petit peu de texture. Je vais vous introduire aussi au papier murmure blanc qui est plus épais. Donc, si vous trouviez que vos bases de cartes, des fois, gondolaient un petit peu et que vous aimez beaucoup le papier murmure blanc comme moi, c'est vraiment une belle solution. Comme ici, je vais avoir un trou qui va être fait dans mon carton. Des fois, ça arrivait que quand je faisais ce principe-là et je ne mettais pas mes dimensionneurs aussi près du bord que ça pouvait retrousser un petit peu. Et là, ici, j'en ai même pas mis dans cette section-là. Il y en a juste un en haut et ça retrousse pas du tout. Donc, c'est un beau papier murmure blanc, mais un petit peu plus épais. Alors, on va commencer. Ma base de cartes, elle est aussi plus épaisse. Et puis, elle, on la met de côté. On n'a pas besoin de travailler dessus. J'utilise des couleurs très douces aujourd'hui. Doux ciel, petite pirouette et narcisse délice. Si vous avez tellement safran, vous auriez pu prendre cette couleur-là aussi plus douce. Alors, pour notre fond, j'ai pensé, parce que je pensais au début faire un simple papillon sur un fond blanc, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc, le petit quelque chose qui manque, c'est de la texture et c'est cette étampe-là qui va nous l'apporter. J'y allais, habituellement, je dépose par-dessus mon papier, mais là, je veux y aller en diagonale pour être sûre de mon affaire. Donc, je vais déposer mon étampe doucement. J'appuie pas très fort, ça me dérange pas si c'est irrégulier. Ça aurait pu être un petit peu moins fort aussi. Voyez-vous la différence avec tantôt? J'avais pas appuyé partout. Et là, avant d'aller perforer, on va aller étamper notre vœu parce que après ça, ça va être posé en dimension et des fois, ça va un petit peu moins bien quand on attend à la fin pour notre vœu. Donc, j'utilise ici le jeu pour hôtesse Pensée positive qui est de toute beauté. Alors, vous pouvez l'avoir comme cadeau d'hôtesse quand vous placez une commande de 200 $ et plus. Pas besoin d'avoir d'atelier chez vous, d'accueillir d'atelier pour la mériter. Alors, je sors mon encre noire. En fait, elle est sortie et je la trouve pas. OK. Alors, je vais souvent avec la Memento. Quand je sais que je ne travaillerai pas à l'eau après, elle tient super bien. OK. Donc, après ça, ce qu'il me reste à faire, c'est aller positionner mon framelit. Vous allez voir, c'est tellement le fun parce que ce framelit-là, il y a le plus petit, comme dans le jeu d'étampes, on a 2 grosseurs de papillons. Bien, c'est la même chose. Tout est pensé. Alors, j'ai pris ma plateforme multi-usage, qui est un must. Et je vais aller positionner mon papillon. J'aurais pu le mettre de l'autre côté. Et celle qui se demande quelle grandeur de carton j'ai utilisé, c'est 4 pouces par 5 écarts. Donc, ça va être parfait sur ma base de carte. Il va y avoir un tout petit espace de 1/8 de pouce tout le tour. Donc, voici la beauté naturelle. OK, ici, dans le fond, comme j'ai coupé un petit bout, je pourrais m'en servir pour aller faire une décoration sur une enveloppe. Tout simplement comme ça. OK? Donc, on les jette pas. Et puis, je vais essayer de travailler en double. Donc, toujours étamper sur ma base de carte et sur mon enveloppe. Alors, on sort les dimensionneurs. Et moi, je me gêne pas pour en mettre. Je sais qu'il y en a qui coupent en deux les dimensionneurs, mais moi, vraiment, je me gêne pas. Et là, comme je suis avec un papier murmure blanc épais, j'ai pas besoin d'en mettre autant qu'à l'habitude.
Habituellement, je serais venue vraiment faire le contour de tout mon papillon et vraiment sur le bord, mais là, j'en sens pas le besoin parce qu'il y a vraiment une belle force, ce papier-là. Et c'est pas trop cartonné pour que ça soit désagréable et que ça ait l'air un petit peu moins raffiné quand vous offrez votre carte. Je trouve que Stampin' Up! Il a vraiment été avec le choix le plus judicieux possible. Donc, je viens déposer. Et là, on va voir l'avantage d'avoir des étampes en résine, comme ce jeu-là. Voyez-vous, déjà, il y a une belle dimension. Alors, je vais y aller lentement, en montant mon étampe à chaque fois, comme si j'étais toute seule dans mon atelier. Parce que j'ai trois étampes différentes pour mon papillon. J'ai le fond. Oups, j'ai pas pris le bon en partant. Alors, j'ai le fond, j'ai les détails extérieurs et sur l'autre, les détails intérieurs. Vous pouvez tous utiliser un ou l'autre, ok? Dans le fond, vous pouvez utiliser les trois ensemble ou tout seul. Ça peut faire de très beaux effets aussi. Mon fond, je le veux en petite pirouette, mais doux. Donc, je vais étamper un petit peu sur mon papier et je vais me positionner. Ça va super bien vu que mon jeu est en résine. J'ai une idée de ce que ça va donner déjà. Voyez-vous, je voulais une petite touche toute douce et je l'ai obtenue. Donc, je répète, je m'en allais oublier sur mon enveloppe. J'aurais peut-être dû la mettre dans l'autre coin. Si c'est pour poster, je vais venir cacher. Mais bon, peut-être que chez vous, vous pouvez y penser. Alors, l'autre étape, je vais venir mettre les détails à l'extérieur et là, je vais y aller pleine force. Voyez-vous comment ça colle instantanément les étampes en résine? C'est vraiment le fun. Donc, là, je vais me placer. J'espère que vous ne verrez pas ma tête, là. Je vois pas très bien, je suis pas au-dessus. Donc, voyez-vous la nuance? Donc, pleine force et demi-force, je pourrais dire. On vient faire la même chose. Voyez-vous? Ah, c'est beau! Vous allez vraiment aimer. Et je trouve que quand on prend notre temps d'aller créer comme ça par superposition, on peut tellement avoir l'impression que aussi c'est plus artistique. On peut vraiment s'amuser à faire des tonnes de papillons en superposant des couleurs différentes et ça va être un wow total. Ici, là, j'y vais à peine sur mon papier. Et excusez-moi, je suis presque en dehors du champ, mais je voyais pas. Voyez-vous, là, j'ai embarqué un petit peu sur mon... parce que je voyais pas bien. Vous voyez ici? Celui-là est parfait. Alors, l'étape suivante, on est chanceuse parce qu'on a même à l'intérieur de ce jeu-là on a des petits picots ici, là. On a des papillons, c'est ça, de deux grandeurs. On a même de quoi faire de la texture. Et il y a le corps du papillon et les antennes. Donc, pourquoi s'en passer? On va venir apporter la petite touche finale parce qu'on avoue que notre papillon, pas de corps comme ça, il fait un petit peu étrange. J'y vais rapidement. Oups, il est un peu croche. C'est pas grave. Et puis, les petites antennes. J'allais dire, peut-être qu'il y en a des plus grosses et que je les ai pas vues. Les antennes, et voilà. Moi, je suis vraiment ravie de ce jeu-là. Je suis certaine que vous allez l'aimer beaucoup. Alors, je vous le remontre. Alors, toujours les deux grandeurs. Puis même le petit papillon, il y a moyen d'aller utiliser 4 étampes. Donc, c'est vraiment une combinaison géniale que Stampin' Up! Nous a proposée. Ensuite de ça, ce qu'on peut faire, c'est, ici, j'avais ajouté des petites perles. J'ai ajouté également des brillants. J'en mettrai pas des perles sur celui-là. J'aime tout le temps vous proposer deux façons. Alors, je vais mettre de la colle. Et là, je vais par petits coups
Je veux pas que ça soit super régulier. Et j'ai mes brillants diamants resplendissants ici. Et voyez comment c'est beau. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est aller ajouter... Ici, je vais essayer de tricher un petit peu. Vous voyez, j'avais dépassé, je l'avais mis croche. On va essayer d'aller corriger ça par une illusion de brillant. Comme je vous dis, là, moi, je jette rarement. Je me souviens même pas quand j'ai jeté un carton ici parce qu'il y avait une erreur. J'essaie tout le temps de rattraper. Pas de gaspillage et ça nous force à être encore plus créatifs. Donc, je pourrais aussi, comme je disais, prendre mon stylo à légender, Project Life, et venir faire des petites fausses coutures en noir. Mais celui-là, je vais le laisser comme ça. On va comparer les deux. Donc, l'effet du Watercolor Wash, dans le fond, est sublime. Vous allez voir en l'essayant vous-même, vous ne pourrez plus vous passer de cette étampe-là. Alors, j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une très belle journée.